Oui. Écoutez, il y a une autre personne qui a une méthode très, très efficace. Stéphanie Milot, qui est psychothérapeute. Bonjour. Bonjour. Allô, oui, merci beaucoup d'être là. On voulait parler des dépendances avec toi, mais seulement la dépendance au tabac. C'est quoi ta technique, toi? Ben, moi, je travaille dans mon bureau avec une technique qui s'appelle explorer l'ambivalence. Alors, j'explique ce que c'est. Tu connais, Amélie? Ben en fait, c'est toi que j'ai entendu parler de ça. OK. Alors, la technique est très simple. Il faut réaliser que lorsqu'on a une dépendance à quelque chose, c'est qu'en quelque part, tu dois aimer ça fumer. Ou tu as sûrement aimé ça longtemps. Alors, il y a des avantages pour toi, manifestement, à vouloir arrêter de fumer. Ou tu penses que tu aimes ça. Ou tu penses que tu aimes ça. Mais moi, j'ai déjà fumé étant plus jeune. Puis c'est vrai que c'était bon, une bonne cigarette après souper. Ou, oui. Mais à l'inverse, il y a aussi des inconvénients à continuer à fumer. Et l'idée d'explorer l'ambivalence, c'est de dire, il faut que dans ta balance, les inconvénients soient plus pesants que les avantages que tu as à fumer. Moi, je dis toujours, tant et aussi longtemps que tu vas avoir plus d'avantages à continuer un comportement, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue, n'importe quoi, tu ne changeras pas. Mais tout s'applique à loin des yeux, loin du cœur aussi. S'il n'y a pas de... Bon, on prend toujours l'exemple de tu n'as pas d'amoureux proche, tu l'oublies. Ton chum s'en va vivre en Australie pendant 6 mois. Oui. Bon, ça finit par s'estomper, là. C'est pas tout le monde, là. Mais il y en a, mettons, ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas de cigarette alentour de toi, tu ne fumeras pas. Mon père, qui était un fumeur de sweet caporal, imagine-toi, il était pogné dans le rang à Saint-Whatever, il restait, puis d'une tempête de neige, passé 3 jours sans être capable de fumer. Il a arrêté de fumer. Ça fait 3 jours que je fume pas, je suis pas mort. Oui, mais ça, c'est dans une situation extrême. Oui, mais ça se passe, ça se fait. Ouais. On est parti pour une bonne discussion. Moi, j'ai jamais vu un emphysèmeux arrêter de fumer. Mais on les voit chez nous à l'hôpital, là. Ils sont 18 heures sur une tente d'oxygène. Puis quand ils ont un break, ils vont se cacher au bout du corridor fumer. Ça fait que je suis pas sûr que les avantages et les inconvénients, on joue avec l'inconscient, on joue pas avec le conscient. Rationnellement, tout le monde arrêtait de fumer. Pourquoi que les gens n'arrêtent pas de fumer? Et c'est ça que j'ai donné la possibilité. Non. J'ai donné la possibilité à madame de choisir entre marier les deux. Et c'était pas évident, c'est pas tout le monde ce qu'elle a fait, là. Et elle a lâché prise, et là, on a installé le filet, c'est à elle de jouer. C'est pas à moi. C'est ça qui est intéressant. Écoutez, là, s'il n'y avait pas d'inconscient, il n'y aurait pas de psychologue. Pourquoi qu'on continue à avoir des obsessions, des phobies, des traumas? Pourquoi je paierais le prix de ça? C'est inconscient. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, monsieur. Oui, ben, Dieu le Père vient de parler. Viens-t'en, on va en fumer une, le coup fini. Non, c'est pas fini. Hey, on va écouter tes techniques après la pause, Stéphanie. Merci beaucoup, M. Brosseau. Merci. Merci infiniment. Puis moi, je garde contact avec vous. Merci. Allez, au revoir. Et on est vraiment avec Dieu le Père aujourd'hui. C'est extraordinaire. Mario, t'es fabuleux. Stéphanie, tu disais que tu avais une autre méthode pour continuer à m'aider à arrêter de fumer. C'est ça. Alors, quand on parle d'explorer l'ambivalence, ce que je disais, c'est qu'il faut que, dans ta balance à toi, tu commences à voir tous les inconvénients que tu as si tu continues à fumer. Et là, la semaine dernière, je tombe sur un article du Journal de Montréal, puis là, je savais que je m'en venais ici, et j'ai pensé à toi. Je pense que je ne me trompe pas quand je dis que tu vas avoir des enfants. Oui. Alors, il y a une étude qui vient d'être publiée qui dit que les femmes enceintes qui fument augmentent leurs chances drastiquement de voir leur enfant adopter des comportements agressifs. Oui. Une autre chose, il semblerait que c'est 2 fois plus difficile de tomber enceinte lorsqu'on fume. Alors, si là, tu travailles là-dessus actuellement, tu as tout avantage à arrêter de fumer actuellement. Donc, l'idée, quand on parle d'explorer l'ambivalence, c'est que pour toi, ça, fort probablement que c'est pesant dans la balance. Alors que si je dis ça à Mario, hein, tu vas arrêter de fumer, Mario, ben, tes enfants, on s'entend, peut-être que tu en veux Non, plus. mais il y a des images qui me reviennent. Excuse-moi de te couper des images. J'en parlais à la radio de Rythme FM encore une fois la semaine dernière. J'ai vu, on sort d'un restaurant, puis il y a un père et une mère avec la petite qui sortent, ils embarquent dans l'auto. C'est l'hiver. Les portes sont fermes, les fenêtres se ferment, ça allume toi d'une cigarette, la petite en arrière. Mais quand j'étais jeune, c'était normal, ça. Moi, ma mère, elle fumait des Belmont, puis quand la famille venait, fumes-tu? Non, je fume pas. Ah ouais, fume. Mais en 2009, ça l'est moins. Mais aujourd'hui, moi, j'ai eu peur quand j'ai vu ça. Je dis, il faut la faire, il faut les faire arrêter par la police. Il faut appeler la police. L'enfant est en arrière, assis attaché. Et on sait ce que la fumée secondaire fait. Mais c'est ça, c'est par rapport à la cigarette, mais on parle pas non plus de l'alcool, par exemple. L'alcool qui était, à l'époque, on se promenait pratiquement avec la bouteille entre les jambes quand on conduisait. Tout à fait. Mais on connaît
toutes les dépendances, est-ce qu'il y en a qui sont pires que d'autres? Ben, moi, je dis toujours, on regarde une dépendance à quelles sont les conséquences que ça a sur ma vie. OK? Alors, à partir du moment où la personne... Je te donne un exemple que j'ai eu dans mon bureau au début de ma pratique. Un homme vient me consulter, il me dit, Stéphanie, je viens parce que je suis joueur compulsif, je joue mon salaire, je suis pas capable de subvenir aux besoins de ma famille. Et là, il me dit, voilà comment ça se passe. Moi, quand j'arrive à la maison le soir, je prends ma caisse de 12. Il dit, après ça, je sniffe une ligne ou deux. Et après ça, je m'en vais au casino. Mais il dit, tu sais, Stéphanie, je viens te consulter pour mon problème de jeu parce qu'il dit, pour moi, j'ai pas de problème d'alcool ou de drogue. Tu vois le scénario. Cette personne-là était dans le déni, hein, c'est évident. Mais oui, il y a des dépendances qui sont pires que d'autres. On s'entend, si tu es dépendant à l'héroïne, par exemple, c'est pire que la cigarette. Et ce qu'il y a avec la cigarette, c'est que les conséquences sont à long terme. C'est pas vrai que tu fumes une cigarette puis que demain, tu as le cancer. Ça va être dans 10, dans 15 ans. Même tu peux avoir fumé pendant longtemps, arrêté depuis longtemps et attrapé le cancer. Poumon, peu importe. Puis il y en a aussi qui ont fumé toute leur vie puis qui n'ont jamais eu. C'est ça. Alors oui, il y a des dépendances plus graves que d'autres, mais moi, je dis toujours, regardons la conséquence sur ma vie de famille, sur ma vie personnelle, sur ma relation avec mes enfants, sur mon travail. C'est quelqu'un qui a un problème d'alcool, qui rentre le matin, qui il est sous comme une botte ou il est sur le lendemain de la veille, c'est sûr. Oui, mais on peut parler de ça pendant des heures. Il y a des gens qui sont dépendants à des thérapies puis qui n'en ont pas besoin. Ils passent leur vie. J'ai besoin d'une thérapie. J'ai besoin d'une thérapie parce que je ne file pas bien. Bon, on va faire une thérapie qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis elle s'en sort jamais. Au bout de 3 ans, ils vont en prendre une autre. On va prendre une thérapie pour me sortir de l'autre. Tu comprends? C'est un cercle vicieux. Et tu sais, Mario, on travaille. En tout cas, moi, en thérapie, je travaille à rendre mon client justement autonome. En leur disant, je te donne des outils, là, puis l'idée, c'est que quand je suis plus là, tu as ton coffre d'outils, tu peux l'ouvrir. Tu n'as pas besoin de toujours appeler Stéphanie, il faut que je te voie, parce qu'on veut justement rendre les gens autonomes. Ça dépend de la faiblesse de chacun de nous, ça dépend de l'aide. Chaque homme est différent, chaque femme est différent. On n'est pas tous faits pareil dans le même moule, c'est pas vrai. Il faut, comme moi, j'ai pas de problème, dans le sens où je suis capable de contrôler ma dépendance, ma consommation. Je suis dépendant de la machine pour souffler dans le char. Moi, j'ai hâte de voir quand ça sera plus là, cette machine-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Minute, ça fait 5 fois, ça se fait, là. C'est assez, là, j'ai ma leçon, là, j'espère. On me voit à la télévision. Je veux dire, à quelque part, là, tu sais... Pas un vrai innocent. C'est juste de manière que je m'habille, là. Pas un vrai innocent. Fait que là, finalement, tu passes à la télé pour en parler, pour être certain d'avoir ce cadre-là. Je passe à la télé parce que vous m'invitez et je suis un homme qui s'assume. Sauf que c'est terminé l'image que les gens ont de moi. C'est ça. Je veux dire, je veux pas passer ma vie à avoir l'image du gars qui est sa brosse. Non. Je suis pas sa brosse. C'est ça. Je travaille continuellement depuis 35 ans. Je n'ai jamais manqué de travail. Puis surtout pas à cause de l'alcool ou de la drogue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça prend un exemple à quelque part, ça a l'air que c'est moins bon. Et c'est pour ça, Mario, que tu dis, toi, ça t'amenait pas peut-être de conséquences négatives. Tu as quand même fait ton travail. Parce que c'est ça, pour moi, la dépendance, c'est à partir du moment où vraiment... Ça détruit. C'est ça. Ça m'amène à avoir des répercussions que je veux pas avoir. Ça n'a jamais nuit à mon travail, dans le sens où j'ai assumé, puis à quelque part, je suis réveillé. Je dors pas gelé. Pas vrai, ça. Mais ça peut-être nuit à ta santé, par contre. C'est parce que les conséquences, hein, c'est pas... Je peux dire qu'à l'âge que j'ai 57 ans, tu me verras pas souvent à pétard. Tant mieux. Mais non, mais j'ai l'impression qu'on va tomber d'un coup. Est-ce que les enfants de parents qui ont des dépendances peuvent avoir quelque chose de génétique qui les amène eux aussi à être dépendants? Tout à fait. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaille aussi beaucoup à aider les gens à être bien. Hein, vous en avez parlé en début d'émission. Lorsqu'on arrive à bien gérer nos émotions, lorsque ça va bien dans notre vie, on a moins de chances de développer des dépendances. C'est évident. Là, tu parles des gens, des émotions. Est-ce qu'il y a ce lien-là qui est entre tous les gens qui sont dépendants? Je vous dirais que 80% des gens qui vivent des dépendances, c'est des gens qui veulent geler une émotion ou oublier quelque chose, sont pas heureux. Alors, le secret, soyez en amour. Tout à fait. Soyez heureux. Non, mais l'amour rend heureux. Oui, mais là, Mario, tu dis ça, puis il y a plein de monde à la maison qui fait « Ouais, mais c'est parce que moi, je ne l'ai pas trouvé, l'amour. » Mais arrêtez de chercher. Le problème, là, les gens sont dépendants à la recherche. Ne cherchez pas, l'amour va vous apparaître à pleine face. Tout à fait. Regarde, moi, m'attendais-tu un jour à ce que la beauté
Jacinthe Valérie vienne dans ma vie. Bon, hein. Je fus frappé Elle de... va se réveiller un moment donné qu'elle fait dire. Ouais, c'est ça, elle est peut-être dépendante de la drogue, peut-être, c'est ça. Donc, qui si l'a on amené dans revient aux parents qui sont dépendants, le côté génétique, ça se passe comment, ça? Ah, c'est sûr et certain qu'il y a plus de chances. Alors, par exemple, si ton père est alcoolique, en plus que tu l'as vu adopter ces comportements-là toute Oui. ta vie, c'est sûr qu'au niveau génétique, tu es prédisposé. C'est pas systématique, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Une personne peut faire un cheminement personnel, peut dire, moi, je vais travailler pour être bien, je vais travailler ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est l'intelligence du cœur. Hein? Et dans les années 60, on évaluait les êtres humains en fonction de leur QI. Moi, tu sais, ils te faisaient passer un test. Oh, et et si tu avais un d'intelligence. QI élevé, tu allais réussir dans la vie. Oh, mon Dieu, oui. Et on a réalisé, heureusement, 25 ans après, qu'on était complètement dans le champ. Parce qu'on sait aujourd'hui que les gens heureux et équilibrés, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement un QI plus élevé que la moyenne, Je suis d'accord avec ça. mais qui ont une intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Capacité de gérer ses émotions, capacité d'être conscient de ses émotions, capacité de gérer les relations. Tu sais, les gens qui sont toujours en chicane avec tout le monde, Oui, oui, avec oui. le voisin, avec leurs C'est collègues. toujours la faute des autres aussi, Oui, hein? les victimes. Oui, oui. Et ça, sans pilule et sans drogue. Non, non, ils le font tout seuls. Non, non, ça. j'entends être heureux, gérer ses émotions sans oui, pilule et sans drogue. Oui, oui, exact. Pas Sans de béquille. béquille. C'est ça, exactement. Alors, tu comprends, moi, Oui, je oui. suis dans cet état-là. S'il m'arrive de prendre un verre, de me saouler, c'est parce que j'ai envie de faire la fête. Et non pas parce que t'en as Et besoin. non pas parce que j'en ai besoin. C'est pas ça. une dépendance dans mon cas. M'en dit, s'il fait souvent la fête. Qu'est-ce Tu vas la fête? Quoi, couramment. Couramment. Nous autres, à Longueuil. Équilibre. C'est équilibré. Et, très rapidement, on parle beaucoup d'alcool, on parle beaucoup de drogue, et c'est reconnaissable facilement parce qu'on a un verre, on a un joint, on a... Comment on fait pour reconnaître la dépendance affective? C'est très simple. La dépendance affective, c'est une personne qui s'imagine qu'elle ne peut vivre sans l'autre. Et il y a ce qu'on appelle une anxiété de séparation. Elle se dit, s'il fallait que mon chum me laisse, ça serait la fin du monde. Je pourrais pas survivre. Oh, mais je pense que toutes les filles se disent ça, de manière quand ils rencontrent leur gars. Pas OK. toutes. Mais regarde, allons plus loin. Il y a des gars comme ça. Ça fait Ça, aussi en sorte que je vais accepter des choses que je ne devrais pas accepter. Exemple, Ah. si Mario, c'est mon chum, je suis dépendante de lui, puis lui, parce qu'il sent que je suis dépendante, il me traite pas de la bonne façon. C'est ça. Alors, il a des propos dégradants. Alors, on trompe. Tu amènes accepte. ta- Ouais. Puis moi, j'accepte ça, puis je me dis, je l'aime. tu Ouais. sais. C'est Je ça. l'aime, puis sans lui, ma vie n'est plus rien. Alors ça. que dans la réalité, c'est toi que tu n'aimes pas. Parce Tu que laisses tu en position de acceptes. faiblesse et l'autre en profite. Exact. Stéphanie, tu as écrit maintes ouvrages sur maintes sujets. Écoute, on va proposer ça. Est-ce que c'est tes lectures, tes propositions de lecture, ça, pour nous aider? Ben, je te dirais que le dernier, la philosophie de l'iceberg, c'est dans celui-là que je parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle. Et je donne... Pas de la salade, ça? Non, 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 c'est pas la salade, non. Mais je donne des trucs pour augmenter notre intelligence émotionnelle. Parce que la bonne nouvelle, l'intelligence émotionnelle se développe. Ça Contrairement s'apprend. Ça s'apprend. Et est-ce que c'est possible de s'en sortir qu'avec des livres sans thérapie? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Merci Merci à beaucoup, vous. Mario Lirette. On Mon va Dieu, t'écouter. Vous parlez pas beaucoup de cette émission-là, Pour le vous. Que c'est week-end. donc agréable de venir faire. Que c'est donc le fun de venir faire votre show. Merci beaucoup. Parlez pas. Merci beaucoup.